Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 1er mars 2024. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va faire le Sagittaire, le signe du Sagittaire. J'avais commencé la vidéo mais j'ai des problèmes avec mon téléphone. Faut que je fasse le ménage dessus. Du coup la vidéo s'est coupée donc je vais la refaire. Tant pis, c'est pas grave, c'est que c'est comme ça. Allez, du coup, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc. Ce sont bien évidemment des tirages généraux à prendre avec discernement. Allez, c'est parti, du coup. On a le 10 de coupe qui se... Non, c'est quoi? Ouais, le 10 de coupe qui se retourne, qui était déjà dans le tirage précédent. Ok, donc on parle de... plutôt de climat familial, plutôt de bonheur familial avec ce 10 de coupe. Ok, allez. Bon, on a le soleil. Le soleil. Et le 6 de coupe. Ok. Peut-être que le bonheur revient après un passé plutôt mitigé. Là, on parle de ça. Par le passé, c'était certainement très compliqué. Et là... le bonheur arrive ou le bonheur est là, d'accord? Ça dépend des gens. Il y en a pour qui c'est déjà sur place et il y en a pour qui ça va venir bientôt. Il y a une évolution. Je vois le mot et mes yeux sont posés sur le mot évolution. Donc voilà, il y a une évolution. Allez, ok. Valet de denier, il était déjà dans la première... on va le prendre, le 10 de coupe. Allez, les deux cartes étaient déjà dans le premier tirage. Donc, il y a de la construction. Oh, c'est joli ça, l'étoile. 7 de bâton, ok. Et... As d'épée, ok. Alors, du coup, il y a de la construction, je pense, plutôt niveau relationnel, peut-être couple, familial, peut-être qu'on veut des enfants, peut-être voilà, vraiment créer un cocon, une famille, le bonheur en fait, ou alors pas forcément, hein, ça dépend de votre vision du bonheur aussi, hein, parce que là je vous indique en fait mes pensées et ma façon de voir le bonheur familial, mais peut-être que vous avez une autre vision, donc en fait c'est votre bonheur à vous, en fait, ce 10 de coupe, c'est que tout va bien, on est heureux, on a le bonheur. L'étoile, c'est l'espoir. Alors peut-être que c'est pas encore complètement là, mais en tout cas, vous avez beaucoup d'espoir de ça. Vous demandez à l'univers, en fait, d'avoir ça. Vous êtes en train de construire, en fait, pour aller vers ça. Ok? Maintenant, il y a peut-être, il y a un 7 de bâton, c'est comme s'il y avait des éléments extérieurs qui vous empêchaient un petit peu d'arriver pour le moment à ce bonheur parfait. Comme s'il y avait un petit peu des empêcheurs de tourner en rond. Avec cette as d'épée, en principe, d'habitude, je vois... Enfin, ça parle de nouvelles idées, ça parle de nouvelles choses. Mais là, j'ai l'impression qu'on tranche et qu'on coupe ça. On coupe les empêcheurs de tourner en rond, en fait. On se protège. Et... chevalier de denier. On se protège et du coup, on leur coupe un peu l'herbe sous le pied. Vous voyez, ça peut vouloir dire ça. 2 cartes, je vais pas prendre du coup. Hop, je remets. Chevalier de denier, on vous dit de rester déterminé pour arriver à ce bonheur. Faut vraiment, c'est un travail de fond, mais vous allez y arriver, ok? Même si vous n'avez pas l'impression en fait. Vous n'avez pas l'impression que ça vient en fait. Un 5 de denier, 5 de pentacle, c'est vraiment en fait pour moi de voir pas forcément les choses d'une vision objective et claire et optimiste en fait. Mais voilà, continuez d'y croire, parce que c'est en dessous de l'étoile en plus. Continuez d'y croire, je pense que ça va se faire. Il y aura un équilibre qui va arriver pour vous. Allez, on va regarder le sentimental maintenant, du coup. En espérant que ça coupe pas, ça a coupé là tout à l'heure. Alors, on a... Il est où mon jeu? Ici. Je prends l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental. Ok? Allez, c'est parti.
Ok. Béguin, amant, admirateur, actrice. Ok. Et comportement, alimentation, équilibre. Soit en fait vous êtes un peu trop, on veut ici avec cette carte dans draguer tout ce qui bouge, c'est ça qui me vient, hein. Donc je vous dis. Après voilà, ça peut parler qu'à certaines personnes. Ou alors retrouver un équilibre justement par rapport à une nouvelle conquête, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Un cadeau, don, surprise. On vous met quelqu'un sur votre route. Peut-être que ça peut vouloir dire qu'avant cette personne, justement, il y a eu peut-être beaucoup d'échecs, beaucoup de personnes et beaucoup d'échecs. Et que là du coup, c'est quelqu'un qu'on vous met sur votre route, c'est un cadeau. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Ok, donc pour moi, c'est quelque chose de plutôt positif qui arrive au niveau de l'amour. On vous met une surprise sur votre route. Ok, et ça, c'est nostalgie, mentalisation, émotion. Ok, faites attention du coup de ne pas retourner dans vos travers du passé. De pas ne... Ouais, parce que effort, fatigue, lassitude. Ok. Allez, et... Je pense que ça dit que vous vous fatiguez vous-même, en fait, avec vos... Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites « Ah bah oui, peut-être... Ah bah oui, mais non, mais ça se passe jamais comme je veux et tout ça. » Et en fait, la mentalisation du passé, de toujours ruminer le passé, ça vous fatigue. En fait. Allez, une dernière carte. Non, celle-ci, elle me plaît pas. Pourtant, c'était la gratitude, hein, mais elle n'a pas sauté. Ok. Ouais, l'ombre, l'ex est toujours là. Il plane, il est dans le coin. Donc, enfin, dans le coin. Dans votre tête. Donc voilà, il y a quelqu'un de nouveau qu'on vous met sur votre route. C'est un véritable cadeau pour vous. Mais vous, en fait, vous restez encore un petit peu dans la nostalgie de l'ex. Dans la nostalgie ou dans les peurs que ça se reproduise. En fait, vraiment quelque chose qui n'était pas forcément positif pour vous. Peut-être pour d'autres, oui, un peu, hein, mais parce que l'ex, c'est pas forcément quelqu'un, généralement, si on n'est plus avec la personne, c'est que ça s'est pas forcément bien passé, mais peut-être que vous avez quand même de la nostalgie, des bons souvenirs de votre ex. Là, on sort du désert, ok? On sort du désert. Ça continue, en fait, un petit peu dans l'idée, quoi. Oui, en fait, je vous ai pas dit, on tire avec mon oracle maintenant, l'oracle de Calypso que vous pouvez retrouver partout, partout. Lentement mais sûrement, donc il y a des bonnes bases avec cette personne qui se met en place. Oh, mais non, enfin oui, pardon. Waouh, c'est juste magnifique, quoi. L'amour avec un grand A. C'est beau. C'est beau. Vous sortez du désert pour aller vers quelque chose de vraiment très très beau. J'espère que vous voyez clair parce qu'il fait sombre d'un seul coup. La famille. On choisit sa famille. On avait un 10 de coupe tout à l'heure. Donc vraiment, on est sur de fonder quelque chose de très important de fonder quelque chose de beau. Hein. Allez, encore 2 cartes pour voir. J'espère que ça va pas couper, j'ai pas envie de recommencer. Ah, la magicienne, Calypso, la magie, enfin, la sorcière. Ok. Et... Oh, ok. Bon, bah écoutez, il faut un petit peu de patience encore. Hein, mais regardez, je vous montre mes cartes. La magie. Magie, capacité psychique. Un soupçon de magie. C'est moi. Et... la patience. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, parce que c'est la carte qui représente aussi la femme, mais ça peut représenter une femme importante dans votre vie ou
et ou ça peut vous représenter en fait en train de patienter après cet amour avec un grand A. Pas être dans l'attente, hein. On est bien d'accord qu'il ne faut pas être dans l'attente, mais on vous demande juste un petit peu de patience parce que l'homme il est encore un petit peu bloqué là, il est dans sa mare. Allez, du coup, je vais regarder avec quel signe c'est possible pour vous. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Ça y est, c'est le bazar, on ne retrouve plus rien, elles sont là. Hop. Allez, avec quel signe? Tac, tac, tac. Avec des taureaux, Sagittaire taureau, le feu et la terre. Sagittaire poisson, le feu et l'eau. Et... Oula! Non, il y en a deux. Ouais, mais j'ai envie de prendre les deux là pour le coup, ça me dit ça. Donc avec des lions, des cancers, des poissons ou des taureaux. En signe solaire, ascendant, signe lunaire. Ok? Allez, on va regarder maintenant ce qui va se passer professionnellement pour vous, les petits sagittaires, au mois de mars. Tac. Je range mon bazar parce qu'après j'en ai partout. Bon, ça tourne toujours, hein. Je regarde parce que je n'ai pas envie de recommencer une troisième fois, n'est-ce pas, hein? Hop. Et du coup, on va prendre le tarot des enchanteurs. Allez, professionnel pour les sagittaires. Ok. La grande prêtresse inversée. Donc, on n'est peut-être pas, en fait, connecté trop à son intuition. Vous êtes un petit peu, pour l'instant, peut-être un peu trop dans la matière. Trop dans le terrestre. Ok. L'étoile. Ok. Beaucoup d'espoir. Et 3 d'épée par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Alors, peut-être une rupture conventionnelle. Peut-être quelque chose... vous tournez une page au niveau du travail. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein. Si vous n'avez pas de soucis de travail, vous pouvez regarder que le sentimental sur cette vidéo par exemple, hein. Allez, ok, c'est à l'envers ça. On a du mal à trouver, peut-être que pour certains vous cherchez un emploi, vous avez du mal à trouver. Ouais. La construction, cette de denier était déjà là tout à l'heure. La justice, donc là on retrouve un équilibre. Ok, et on va prendre 2 autres cartes. Ok, ouais, bon, alors il y a du mal, il y a quelque chose qu'on a du mal peut-être à tourner une page, ou peut-être par exemple ça peut juste être ce qui me vient, c'est genre une restructuration dans votre service qui passe pas en fait. Vous voyez, ça peut être juste ça, hein. C'est ce qui me vient dans la tête, vraiment peut-être qu'on vous met des changements sur votre route et qu'en fait ils sont plutôt subis. Je sais pas si vous voyez la différence de lumière, mais il pleut là et en fait d'un seul coup c'était sombre et là le soleil revient malgré tout avec cette pluie. C'est bizarre, hein. C'est un temps breton, je suis bretonne moi. Donc voilà, bref, je m'égare. Donc en fait il y a quelque chose de nouveau mais qui vous plaît pas en fait. Du coup il va falloir reconstruire en fait quelque chose. C'est comme si vous recommenciez du début et que ça vous plaît pas, ok? Mais vous êtes obligé de recommencer du début. Comme moi quand ma vidéo elle se coupe et que je recommence du début. Bon, c'est un peu moins chiant, mais donc là vous allez reconstruire. Vous allez retourner vers un équilibre. Vous construisez encore, hein, avec ce valet de denier. On vous dit que vous avancez petit à petit. Vous mettez vos pièces les unes devant les autres et vous mettez les pieds dessus. Et l'as d'épée, il y a des nouvelles choses. Là, par contre, des nouvelles idées. Vous allez apporter des nouvelles idées. Ok? Allez, on va regarder un petit peu avec le Béline. Ok. Contrat. Nouveau départ, ok.
Donc, il y a un nouveau... vous voyez, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouveaux contrats. La beauté, ça va... C'est quelque chose qui peut vous convenir, hein, mais c'est parce qu'en fait, vous ne l'avez pas choisi forcément. Ça peut parler aussi d'intérim, ça peut parler de plein de choses. Hein. Allez, on retourne vers la paix. Regardez, la justice, elle est juste... Vous avez la paix juste en dessous de la... Non, juste au-dessus de la justice. Donc, vraiment, il y a un retour à quelque chose de plus... Ok, ça bouge dans les 3 mois, là. Bon, je dis que c'est mois de mars, mais ça va bouger pendant 3 mois. Ok, il y a des choses à construire. Hein. Ça va se mettre en place petit à petit. Ok. Et, ok, la roue qui tourne. Donc, vraiment, pour moi, il y a des choses qui vont être très positives pour vous niveau professionnel. Même si ça a eu du mal, ça a du mal à passer. Vous avez un petit peu en travers de la gorge, qu'on vous oblige peut-être à recommencer du début. Ça peut être genre si vous écrivez un livre, on vous fait tout reprendre. Vous voyez, ça peut être ça. Hein, ça peut vraiment... Il y a plein de... Voilà, mettez-le, adaptez-le à votre situation. Mais voilà, ça va bien se passer, ça va bien se finir. Allez, on finit avec une carte. On finit avec une carte de l'oracle du chaman mystique que j'ai pris pour toutes les guidances du mois de mars. Donc, je vais vous lire une carte. Tac. De ce bel oracle. Qui est un peu suremballé, mais les cartes sont super magnifiques. Hein. Vraiment, j'adore cet oracle. Il est beau. Je crois que c'est un des plus beaux que j'ai. Hein. Vraiment. Allez. Oh. Le chaman mystique. Mais elle n'a pas volé, mais... Ah, allez, je la prends. Je la prends quand même. On va voir s'il y en a une autre. Qui vole et qui me plaît mieux. La quiétude, ok. Je pense que celle-ci me plaît mieux. Ouais, mais je vais prendre des deux, mais je la sens mieux par rapport à ce que vous avez eu à votre tirage. Donc, le chaman mystique. Je vais vous la lire quand même. Hein. C'est le symbole de celui qui est à l'origine des mythes et des contes, qui n'est ni imprégné ni défini par l'histoire. Au contraire, il l'observe, évolue à travers elle et en perçoit tous les aspects. Ce faisant, le chaman mystique représente la capacité de rêver une nouvelle histoire, un nouveau mythe et de lui donner une existence. Il danse entre les mondes, porte vaguement le manteau du monde autour de ses épaules et chante pour que le monde existe. Il nous rappelle de nous situer dans le monde et de le parcourir, mais de ne pas nous laisser définir par lui ou devenir trop attachés à l'expérience. C'est le symbole de la véritable alchimie, car tous les éléments de la vie ont un aspect spirituel et un aspect matériel. Lorsque nous nous souvenons de cela, toutes sortes de miracles et de manifestations deviennent possibles. Lorsque le chaman mystique apparaît, on vous invite à considérer la capacité de vivre sans attachement. Vous êtes invité à créer et rêver votre vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine sans vous attacher à une histoire connue de succès ou de réussite. Pouvez-vous observer impartialement les histoires que vous vous dites à vous-même et aux autres, et si vous pouviez devenir un mystère pour vous-même? Quelle personne seriez-vous si vous aviez cessé de raconter les histoires qui vous ont défini jusqu'à maintenant? En fait, on vous dit de pas peut-être rester trop, comment dire, prisonnier de ce qu'on vous a appris depuis votre enfance, de ce qui vous semble vous définir en fait, parce qu'on n'est pas que ça, on est énergie. On n'est pas que ce corps, on n'est pas que cette incarnation, et donc voilà, on vous parle de ça là. Donc, et si vous n'aviez pas, vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui trouve son origine dans le passé, si vous n'aviez pas expliqué qui vous êtes à qui que ce soit, pas même à vous-même, la meilleure façon de connaître la plus extraordinaire des vies est de devenir une ardoise vierge et de laisser vos rêves et vos désirs se concrétiser comme ils doivent le faire. C'est un signe que vous devez extérioriser une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Et du coup, la quiétude, cette carte est le symbole d'un temps de pause, d'un acte d'observation et d'un moment de répit. Elle représente les avantages de l'inaction temporaire ainsi que ce qui arrive quand on est coincé. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement.
Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Profitez-en, laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va redevenir très active plutôt que vous ne le pensez. Pour l'instant, on parle de patience. Hein. On vous parle de patience. Tout à l'heure, il y avait ça, la patience avec l'amour. Donc, il y a des choses qui vont évoluer. Peut-être que, justement, ce que vous avez à recommencer du début, par exemple, pour le professionnel, c'est juste de reconstruire et de revoir, même peut-être de redéfinir qui vous êtes et ce que vous voulez, en fait. Vous voyez? Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez quelqu'un et ça vous allait très bien. Mais peut-être que là, avec la vie, les changements, en fait, on peut parfois être une toute autre personne, en fait, se voir devenir une toute autre personne par l'expérience, et avoir des envies différentes et devoir recommencer, en fait. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Gros bisous.